Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'aimerais aujourd'hui vous parler de développement d'applications dédiées aux personnes aveugles et malvoyantes. Et j'aimerais vous parler surtout des développeurs qui s'investissent, des développeurs qui mettent tout leur savoir dans des applications dédiées. Ceci est tellement rare. Je vous ai déjà parlé de différentes applications que vous avez téléchargées. Ces applications vous ont servi au quotidien. Et aujourd'hui, on a une nouvelle application qui fait son apparition du nom de MVI. Vous l'avez deviné, intelligence artificielle dédiée aux personnes aveugles et aux personnes malvoyantes. Et comme vous pouvez voir ici, cette application est compatible sur Android et compatible sur iOS. Avec cette application, vous allez vous rendre compte que poser des questions, avoir une réponse pratiquement instantanément, vous allez le voir dans la vidéo, c'est possible. MVI a besoin de vos téléchargements, a besoin de vos partages. Surtout, pensez bien à aller télécharger, tester cette application et faire des petits retours au niveau des développeurs. Les développeurs ont besoin de nous, ont besoin de la communauté des personnes aveugles et malvoyantes. Vous avez du mal à lire, vous avez du mal à faire quelques tâches. Eh bien, avec MVI, vous allez pouvoir poser des questions sur le document que vous avez numérisé, que vous avez pris en photo, sur la scène que vous avez pris en photo. Vraiment, je vous encourage à aller télécharger MVI. Sachez que d'ailleurs, la société MVI se trouvera au CSUN à partir de mardi prochain. Ce salon de l'handicap se trouve aux États-Unis et MVI va présenter son application à ce salon. MVI est une société qui développe et qui a besoin de vous, de vos retours, comme d'habitude, pour développer encore plus de possibilités sur votre ressenti sur leur application MVI. Donc je vous encourage à aller sur le Play Store ou sur l'App Store pour télécharger et tester cette application. Vous allez voir que côté accessibilité, MVI est entièrement accessible et vocalisé pour nous en tant que malvoyants ou personnes aveugles. Comme vous pouvez voir, je l'ai téléchargé sur mes deux appareils, sur mon Galaxy S23 et sur mon iPhone 15 Pro Max. Bien sûr, tout est entièrement compatible avec Talkback et avec VoiceOver sur iPhone. Merci encore aux développeurs, merci à toutes ces personnes qui œuvrent et qui mettent leur talent pour rendre la vie plus pratique aux personnes aveugles et malvoyantes. N'hésitez pas à me dire en commentaire et n'hésitez pas à mettre un max de commentaires pour encourager MVI dans cette application qui, vous allez voir, est vraiment extraordinaire. C'est parti, on télécharge et je vous montre les premières pages de l'application. Voilà, donc on va lancer pour la première fois l'application. Vous allez voir qu'on va devoir donner quelques autorisations. Et ensuite, ça va être très simple. Vous allez pouvoir ossériser des livres sans problème. Vous allez pouvoir ossériser des pages. Après avoir ossérisé les pages, eh bien, vous allez pouvoir poser des questions par rapport au document. Et ça, c'est vraiment génial. Allez, on va faire ouvrir. Ouvrir. Avertissement. Envie souhaite accéder à la reconnaissance vocale. Première demande, MVI veut accéder à la reconnaissance vocale. Donc, on va dire oui. Les données vocales recueillies par cette app seront envoyées à Apple pour traiter vos demandes. Cela aidera également Apple à améliorer sa technologie en matière de reconnaissance vocale. Envie needs, ne pas autoriser, bouton. Autoriser, bouton. On va autoriser. Avertissement. Envie souhaite accéder au micro. Bien sûr, MVI veut accéder au micro, on va l'autoriser aussi. Envie needs access to the, ne pas autoriser, bouton. Autoriser, bouton. Envie, clause de non-responsabilité pour l'application d'assistance visuelle, envie. Et has been design, j'accepte, bouton. On va accepter là aussi, bien sûr. Tutoriel en tête. Et tout de suite, on tombe sur un tutoriel qui va vous annoncer comment fonctionne MVI. Bienvenue sur Envie. Envie est votre assistant visuel, prêt à vous soutenir. Le tutoriel commencera dès que vous passerez à la page suivante. Passer, bouton, bouton, aéronef, flèche vers la droite. On passe à la page suivante. Flèche vers la droite. Fonction photo. 1. Appuyez sur le bouton bleu et tenez le téléphone au niveau de la poitrine. Une photo sera automatiquement prise dans les 3 secondes. 2. Ensuite, Envie vous demandera ce que vous souhaitez faire avec l'image. Appuyez sur l'écran et donnez une instruction claire, puis appuyez pour confirmer après avoir donné l'instruction. 3. Recevez un support visuel immédiat ou des explications supplémentaires. Essayez par vous-même et découvrez comment Envie enrichit votre expérience. Passer. Bouton. Bouton. Aéronef. Flèche vers la droite.
On continue. Allez, fonction lecture. 1. Appuyez sur le bouton bleu. Dans les 3 secondes, Envie prendra automatiquement une photo. 2. Envie lira immédiatement le texte. Une option supplémentaire consiste à résumer le texte, poser des questions ciblées ou le traduire. Essayez maintenant et découvrez comment environ le texte accessible. Astuce, gardez la caméra à une distance d'un bras pour de meilleurs résultats. On continue avec le code QR. Passer, bouton, aéronef, flèche vers la droite. La fonction de scan QR code, scannez des QR codes et découvrez des informations supplémentaires. 1. Appuyez sur le bouton. 2. Visez votre caméra vers le QR code. 3. Laissez le scanner faire son travail et explorez ce que le QR code a à offrir. Astuce, assurez-vous que le QR code est entièrement visible et clairement dans le cadre. Passer, bouton, aéronef, flèche vers la droite, page d'entrée vocale. Après avoir pris une photo, vous serez automatiquement dirigé vers cette page pour donner une instruction vocale. La fonction vocale ne dépend pas de la photo. Vous pouvez également l'utiliser pour rechercher des informations en ligne. 1. Appuyez sur le bouton. 2. Dites votre question ou instruction. Par exemple, demandez « Que vois-tu » 3. Envie vous donnera la réponse pertinente. Naviguez entre les 3 pages en glissant vers la gauche ou la droite. Astuce, posez des questions précises pour obtenir des réponses précises. Voilà, comme vous venez d'entendre, ce qui est intéressant ici, c'est la réactivité. Vous allez être très surpris par cette réactivité, cette fluidité que MVI peut vous proposer. Inscription. Ici, vous allez arriver sur une fenêtre d'inscription. Vous allez mettre votre email, vous allez mettre un nom pour que Envy puisse vous reconnaître. Nom. Un nom. John. Champ de texte. Point d'insertion à la fin. On va marquer Christophe. Christophe. Inserted Christophe. Email. On va mettre un email. Nem@gmail.com. Champ de texte. On peut mettre un email tel que Gmail ou autre. Mot de passe. Un mot de passe. 6 étoiles. Champ de texte. Et c'est parti. Inscription. Bouton. Et vous pouvez donc vous inscrire à MVI pour continuer à utiliser cette magnifique application tournant sous iOS et Android avec une intelligence artificielle prête à vous aider au quotidien en tant que personne aveugle ou malvoyante. Vous avez déjà un compte? Connexion. Vous ne voulez pas utiliser de compte? Continuez en tant qu'invité. Alors, vous pouvez aussi continuer en tant qu'invité. Vous allez pouvoir simplement prendre soit MVI par mois ou à l'année, sans problème. À l'année, ça vous coûtera un peu plus de 50 € et par mois, ça vous coûtera aux alentours des 4,50 €. Je me connecte et on se rejoint tout de suite. Alors, imaginons être à l'extérieur en étant une personne aveugle ou malvoyante. Bien sûr, on a besoin d'informations. Vous comprenez bien que on peut avoir besoin de lire sur une boîte à lettres ou de savoir notre environnement. Bien tout simplement, grâce à MVI, on aura la possibilité de le faire. Si je lance directement mon application, on va pouvoir tout de suite s'apercevoir que... Bonjour, je m'appelle Envie, je suis votre assistant visuel. On a donc un assistant visuel en temps réel, même dans la rue. Et ici, je vous montre tout de suite les différents écrans. Et regardons ensemble, lors de la prise de photo, comment ça va se passer. Et attention, vous allez voir la rapidité de réponse qui est assez impressionnante. Vous êtes prêts? On teste, je vous montre ça tout de suite. On est donc sur la première image avec l'appareil photo. On va aller vers la droite. Bien sûr, tout est accessible, comme je vous l'ai dit, avec VoiceOver et Talkback. Page de reconnaissance de texte. Page de reconnaissance de texte. Page de scan de code. Page de scan de code. Page de saisie vocale. Et ici, la page de saisie vocale où on pourra instantanément demander différentes choses que MVI peut vous tenir au courant en temps réel. On va revenir sur la première page. Page de caméra. Donc sur la page de caméra, je vais ici prendre une photo devant vous, regardez. 3, 2. Photo capturée. Comment puis-je vous aider avec cette image? Ok, donc comment puis-je vous aider avec cette image? On aura simplement à venir taper sur le milieu de l'écran. Écoutons voir comment ça se passe avec VoiceOver. Ici, je vais lui dire... Commencez à poser votre question. Terminez votre question. Qu'est-ce que tu vois un logo bleu devant et blanc moi sur un fond blanc. Patientez un instant.
Le contexte décrit une scène de rue en banlieue sous un soleil éclatant. On y voit une allée pavée menant à une maison, avec un symbole de stationnement peint, probablement pour véhicules ou accessibles. À gauche, un portail noir mène à une maison à 2 étages avec un toit incliné et des murs extérieurs couleur pêche. À droite, une bande d'herbe bordée par une clôture blanche ajoute une touche pittoresque, avec un lampadaire vert dessus. Quelques arbres ou arbustes suggèrent un espace de jardin, le tout baignant dans une atmosphère chaleureuse. Donc, vous imaginez que dans un environnement comme celui-ci, en tant que malvoyant ou en tant que personne aveugle, avec, comme vous le voyez ici, ma canne blanche, eh bien, je pourrais continuer à poser des questions avec MVI. Et je pourrais, par exemple, lui demander de quelle couleur est le portail. Patientez un instant, le portail est noir. La rapidité d'exécution est super impressionnante. Comme vous venez de l'entendre, on peut interrompre directement avec le gros bouton la reconnaissance de scène et poser une question automatiquement. De quel côté se trouve le portail? Patientez un instant. Le portail est de couleur noire et se trouve sur le côté gauche. Voilà, donc vous voyez, on peut se faire expliquer vraiment une scène en temps réel. Je voudrais savoir, est-ce que la route est montante ou descendante? Patientez un instant. La route semble être plane et ne monte ni ne descend. Le top du top pour une personne aveugle, MVI, est vraiment l'assistant vocal que vous allez pouvoir utiliser directement dans vos déplacements, en vacances, à la maison. Elle vous tiendra toujours au courant sur vos déplacements. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description pour aller tester et télécharger l'application sur votre iPhone ou sur votre Android. Imaginons que je dois aller dans cette direction et je ne sais pas ce qu'il y a devant moi. Eh bien, tout simplement, MVI va me le dire. 3, 2. Photo capturée. Comment puis-je vous aider avec cette image? Peux-tu me détailler au maximum la route que j'ai devant moi? Y a-t-il des obstacles? Je suis une personne malvoyante et j'ai besoin de ton aide. Patientez un instant. Et en plus, j'adore la musique. La route devant vous est dégagée et semble être droite. Il y a un trottoir sur la gauche et un mur sur la droite. Plus loin, il y a un portail vert situé à gauche, légèrement au-delà du trottoir. La route semble relativement plate, sans montée ou descente significative. Aucune obstruction notable n'est visible sur la chaussée elle-même. Tout simplement génial, MVI est capable de me dire si des obstacles sont présents devant moi en tant que personne aveugle. Et maintenant, je peux tout simplement prendre la route et me dire que je ne risque rien. Avec MVI, vous avez la sécurité de pouvoir circuler et demander ce qui se trouve devant vous. MVI est là pour vous aider dans votre quotidien. Contrairement à certaines applications, MVI est capable de faire de l'OCR. C'est-à-dire qu'il va numériser une page et vous la lire et non pas vous la résumer. Je vous montre ça tout de suite. On lance tout de suite MVI. Page de reconnaissance de texte. Page de reconnaissance de texte. Et regardons ensemble. Je mets mon document devant la caméra. 3, 2, 1. Logitop 2025 100% gratuit, testé et approuvé, numéro spécial PC et trucs astuces fiches pratiques parmi le top 130 meilleurs logiciels et services gratuits inscrits vraiment gratuit, site Les Bons Plans Web en accès libre, cahier spécial intelligence artificielle 40 meilleurs outils gratuits à adopter. Je peux poser des questions dans mon document. De quelle couleur est la couverture? Patientez un instant. La couverture du magazine est colorée, utilisant principalement des teintes vives de rouge, jaune et bleu. C'est pas génial ça les amis? C'est franchement énorme. Je pourrais par exemple prendre ce genre de page, ici, avec le gros titre, je plie. Page de scan de page de reconnaissance de texte. Je pose mon document. 3, 2. La prise de photo est faite.
Sélection, protection et vie privée. Pour protéger vos supports USB, les utiliser peut accroître votre sécurité. Voici quelques petits utilitaires simples mais efficaces. Top 5 logiciels gratuits pour vos clés USB. 1. Elgindi USB Protector. Ce logiciel vous aidera à sécuriser vos fichiers contre les menaces potentielles. Alors comme d'habitude, pour circuler dans les différentes pages de NVI, avec VoiceOver, on fait avec 3 doigts. Page de reconnaissance. Un logo bleu et blanc sur un fond blanc. Commencez à scanner un document. Bouton. Page de scan de code. Page de saisie vocale. Voilà, donc vous connaissez la gestuelle, on avance avec 3 doigts de la droite vers la gauche, on recule de la gauche vers la droite. Avec NVI, vous allez pouvoir, comme je vous ai mis ici, faire beaucoup de choses, dont la reconnaissance de code barre, de code QR. Ici, si on se positionne... Page de scan de code. Page de scan de code. On valide. Je n'ai plus qu'à mettre éventuellement ici un produit devant mon téléphone et dès que NVI a vu le produit, il le scanne et vous explique. La sauce barbecue Amora est une délicieuse sauce équilibrée de saveurs sucrées et fumées. Énormissime. Ce condiment de 285 G est parfait pour accompagner vos grillades et plats de viande. Composée d'eau, de purée de tomates double concentrée, de mélasse et d'épices, elle contient également de la sauce Worcestershire qui ajoute une profondeur aromatique unique. Attention, cette sauce contient des allergènes tels que le poisson, le gluten et la moutarde. Donc voilà pas mal de possibilités au niveau d'NVI. Et regardez ici par exemple, je prends cette bouteille et je vais tout simplement tourner jusqu'à ce que NVI puisse découvrir éventuellement le code barre. Donc je tourne la bouteille. Voilà, il a attrapé le code barre. Impressionnant. Très rapide, très efficace. Le jus d'orange sans pulpe est une boisson rafraîchissante composée uniquement de jus d'orange. Idéal pour commencer la journée sur une note énergique, ce jus offre une source naturelle de sucre avec 9,7 G pour 100 ml et une faible teneur en graisse saturée. Avec une teneur en vitamine C de 20 mg pour 100 G, il contribue à l'apport en vitamines tout en étant peu salé. Donc vous avez vu, lecteur de livres, OCR, lecteur de code barre, reconnaissance de scène et dernier élément, page de saisie vocale. Page de saisie vocale. Imaginons que vous voulez savoir quelque chose. Par exemple, peux-tu me dire à quoi sert NVDA pour les aveugles sous Windows? Patientez un instant. NVDA, ou non Visual Desktop Access, est un lecteur d'écran gratuit pour Windows. Il permet aux personnes aveugles ou malvoyantes d'utiliser leur ordinateur en leur fournissant une lecture audio du texte affiché à l'écran. C'est un... Dis-moi, est-ce que tu peux me dire si tu connais le logiciel JAWS et à quoi il sert pour les aveugles? Patientez un instant. Le logiciel JAWS est un lecteur d'écran utilisé par les personnes aveugles ou malvoyantes. Il permet de lire à voix haute le contenu affiché. Peux-tu me dire si un aveugle peut utiliser un iPhone? Patientez un instant. Oui, un aveugle peut utiliser un iPhone grâce à VoiceOver, le lecteur d'écran intégré d'Apple. VoiceOver lit le texte à l'écran et permet de naviguer. Donc, on pourra éventuellement revenir ici complètement en haut à gauche. Page des paramètres. Rentrer dans les pages de paramètres. Détail du compte, bouton. Avoir votre détail de compte. Thème sombre, bouton. Désactiver. Éventuellement, mettre le thème sombre. Si vous êtes quelqu'un qui est assez allergique au niveau des lumières claires, eh bien le thème sombre peut être mis en place. Tutoriel, bouton. Et relire le tutoriel. Support, beau de support WhatsApp, bouton. Et avoir le support technique NVI. Voilà pour la présentation de cette application NVI qui me paraît vraiment très complète. Vraiment un grand bravo aux développeurs de cette application. N'hésitez pas à aller la tester, vous aurez tous les liens en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez d'une telle application pour nous en tant qu'aveugles et malvoyants. Tout le monde, un jour, aura besoin de NVI peut-être dans sa vie. Voilà donc, merci encore. Partagez, un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vais continuer mon aventure, ma découverte avec NVI. Merci encore à tous ces développeurs qui œuvrent pour l'accessibilité pour tous. Et à très vite pour de prochaines aventures, les amis. Allez. Et surtout, abonnez-vous, ça fait plaisir.